Pour un régatier, en ce dimanche 11 août 2013, être au départ de la 45e édition de la Rolex Fastnet Race était bien the place to be. Alors bienvenue à bord de Cheminée Poujoula. À virer pour lui, ça envoie pour Hugo Boss. Bernard Stamm et Philippe Legros s'élancent en deuxième position, juste derrière Massif pour cette course de 600 000. S'engage une longue bataille de virement de bord pour s'extraire à contre-courant du Solent, le célèbre bras de mer qui sépare l'Angleterre de l'île de Cowes. Ok, ça va virer dans 2,40. Bernard et Philippe ont choisi de sortir côté Needles, nom de ces aiguilles crayeuses qui voient passer au fil des éditions quelques-uns des plus beaux voiliers de la planète. Le spectacle est garanti, mais la très grande majorité des 7 IMOCA engagés ont opté pour l'option inverse. On a tiré un peu un bord au large et en fait ceux qui sont venus chercher là, ils ont bénéficié d'un courant là à la côte là, et donc ça passe derrière, mais et ben maintenant il faut cracher pour suivre le rythme et puis revenir sur le paquet. Le vent de secteur ouest oscille en force comme en direction. Les pauses sommeil sont donc ultra courtes lors de cette première nuit, alors que la flotte se faufile sous la côte sud de l'Angleterre. On va descendre beaucoup plus parce qu'il y a Hugo Boss derrière qui revient. Au petit matin, le résultat est là. Bonne stratégie, bonne vitesse. Cheminée Poujoula a glissé son étrave devant PRB et Hugo Boss. Au passage des îles Scilly, après 24 heures de course, Bernard et Philippe pointent en deuxième position. Jusqu'au Fastnet, on ne fait pas la route à aucun moment, quoi. C'est du pré-serré tout le long. Voilà, on tire des bords. Un bateau, il ne peut pas aller contre le vent. Comme le vent, c'est quelque chose qui n'est pas stable, ni en force ni en direction, il faut utiliser ces bascules de vent-là pour essayer d'approcher le mieux possible le but, quoi, voilà. Un peu moins de 2 jours de course lorsque le phare situé à la pointe sud de l'Angleterre est en vue. Le match est loin d'être joué, seuls PRB, Safran et Marais ont été décrochés. Il y a Massif qui a repassé en tête, donc ils viennent de passer le Fastnet. Il y a Maître Coq qui est derrière, ils sont prêts donc ils vont chercher une bouée de dégagement. Et puis là, sur la droite du phare, on voit Hugo Boss. J'ai compté à l'aller, on a fait 43 virements. Ça fait, j'ai compté ça cette nuit, j'ai un peu de temps, ça fait 12 tonnes 6 de voile de déplacé. Donc là, et le retour, déjà ça commence là, c'est très très mou. Et puis ça ne va pas être les mêmes allures, on devrait être plus ouvert, donc pas de virement de bord. Et puis des voiles un peu plus grandes, les voiles de portant. Là on est sous GV et puis génois. Ça devrait être code 0, juste après la petite bouée, la dernière petite obligation qu'on a à passer avant les 6 Lilles. Après le phare du Fastnet passé en 4e position, fin de la vie penchée, place à la glisse au portant. Cela va plus vite, tout droit vers le but, mais les manœuvres s'enchaînent toujours. Le A3, un grand génaqueur, a été hissé. Il sera vite remplacé par le génois avec son outrigger, puis par le code 0 et enfin, avant le passage des îles Scilly, par le grand speed tête. Le piège, déjà faut voir au passage des Scilly si ça va pas mollir plus que ça. Parce que, en général c'est une zone un peu tampon. Et puis après il nous reste le Cap Lizard. Cap Lizard, à savoir si on part à la côte pour jouer la bascule du vent.
mais avec le risque qu'il y ait moins de vent à la côte parce qu'il y aura un petit dévent et un petit effet tampon. Donc encore quelques trucs à affiner et puis espérer que Hugo Boss tombe dans un des petits pièges qui restent. Il est gonflé ou pas? Ouais, il est gonflé. Dernier lever de soleil sur la tête de course qui évolue dans un mouchoir de poche. Cheminée Poujoula, 4e, voit devant son étrave ses 3 adversaires directs. Au final, il y aura seulement 11 minutes d'écart avec le premier après 68 heures de course. L'arrivée approche, écoute, ouais, on est à 10 000 de l'arrivée, donc une demi-heure parce qu'on va vite enfin. On est sous spi avec 16 nœuds de vent. On est tous ensemble, là il y a Massif 2000 devant, pareil pour Maître Coq, et puis Hugo Boss, on peut presque le toucher. Super course, c'est intense, hein, c'est vraiment intense. Je pense que c'est lié au fait que ce soit du côtier aussi, peut-être qu'au large ça peut se régulariser un peu le rythme. Donc on est un peu fatigué quand même, mais écoute, super bilan, hein, super entraînement pour les manœuvres, on en a fait plein. Pour la tactique, parce que c'était tendu, il y avait beaucoup de choix à faire, donc pour se coordonner tous les deux, trouver un mode de fonctionnement, c'est bien. Et puis très bien pour trouver les réglages du bateau aussi, parce qu'on a eu de tout, hein. On a eu du prêt avec un peu de vent, du prêt sans vent, du reaching, du portant maintenant, au contact tout le temps avec les autres, donc vraiment bien pour notre progression à tous les deux là.